j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je suis pas passée par là, tout simplement parce que à ce moment-là je n'avais plus de motivation. Voilà, c'est rien de grave, ça arrive. Voilà, j'avais plus le temps, j'avais plus l'énergie, j'avais plus la motivation à consacrer du temps en fait à YouTube. J'avais envie de revenir en tout cas sur YouTube. Pour le coup, je ne m'avance sur rien du tout puisque déjà sur Instagram j'ai un peu de mal à être régulière, même si petit à petit ça s'améliore quand même. Mais j'ai quand même du mal à être régulière et YouTube ça demande quand même beaucoup plus de temps qu'Instagram, en tout cas pour moi, puisque sur Instagram je fais vraiment des trucs extrêmement simples, mais sur YouTube voilà, il me faut un peu plus de temps, un peu plus d'énergie. En tout cas là aujourd'hui j'ai envie de faire cette vidéo, donc c'est parti. Tu l'as vu dans le titre, je te présente ma pile à lire pour cet été. Cette année je ne fais pas de challenge estival. Tout simplement parce que j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Le Magical Summer Challenge que je faisais les années d'avant, cette année ne semble pas être reconduit. Donc c'est un petit peu dommage. Moi c'est un challenge que j'aimais énormément faire. Du coup là ce sera une pile à lire vraiment pour me mettre dans le mood de l'été. Il y a des lectures qui sont à 100% dans le thème estival et d'autres qui sont plus des lectures que j'ai envie de faire cet été, tout simplement, que j'ai envie de lire très bientôt. Donc je vais te montrer ça tout de suite. On va commencer tout simplement avec ma lecture en cours. Ma lecture en cours, c'est Le Prince Cruel que je lis en version originale. Donc là, c'est une édition Hotkey Books et qui est un label des éditions Bonnier Books. Voilà, donc j'en sais pas plus, je connais très mal les maisons d'édition anglophones pour le coup, lesquelles sont US, lesquelles sont Angleterre, etc. Je n'y connais rien. En tout cas, ça c'est le texte original en anglais. J'en suis pas encore à la moitié, mais en tout cas ça a l'air très bien. Pour te faire un rapide résumé, on suit Jude. Jude qui s'est retrouvée dans le monde des fées sans qu'elle comprenne trop pourquoi. Parce que en fait, toute petite, sa mère et son père se sont fait assassiner par un faé qui était le père de sa sœur aînée, donc qui est en fait sa demi-sœur, et qui a du coup embarqué toute la famille au royaume des faés, comme ça, gratuit. Et le royaume des fées est un royaume très cruel, où c'est très difficile de survivre pour les humains, pour les mortels. Et Jude essaie de s'y faire sa place, elle ne veut pas rester passive par rapport à ça, et donc elle va décider de se battre pour sa place, de se battre pour réussir à faire sa vie ici correctement. Le début, on présente l'univers, les personnages, c'est assez tranquille, il se passe pas grand chose. Là, on commence à arriver donc dans une partie intéressante. On commence à voir des petites choses se dessiner, donc on va voir, mais pour l'instant c'est très prometteur et j'aime beaucoup. Mais je te donnerai mon avis du coup quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas c'est une saga qui est très connue, en tout cas qui a une vraie hype, et j'en entends que du bien, et c'est pour ça que j'ai tenté en fait de le lire parce que je n'en entendais que du bien, et là j'étais vraiment dans le mood. J'aime beaucoup l'univers, je le trouve très bien, parfait. Tu l'as peut-être vu, mais je suis pas trop romance pure et dure, mais l'été c'est un peu une période où j'aime bien avoir un petit peu de romance quand même. Je me suis laissée tenter par The Perfect Match de Lila Mars aux éditions HarperCollins Poche. C'est une romance dystopique avec quand même majorité de romance. Je crois que ça va clairement pas être très dystopique puisque c'est quand même classé en romance. Mais ça a l'air franchement très bien, j'en entends que du bien. Je sais pas trop combien il y a de tomes, il y en a au moins 2, ça c'est sûr. Peut-être 3, je n'en sais rien. Donc le résumé, pour faire simple de ce que j'ai compris, c'est la science qui détermine notre âme sœur avec un pourcentage de compatibilité. Et on suit notre héroïne qui s'appelle Elliot, qui pense être destinée à son petit ami du moment, sauf que la science lui dit que ce n'est pas lui, que c'est son grand frère, et que donc forcément elle doit vivre sa vie avec lui. Et donc je pense qu'on va suivre cette histoire. On va voir ce que ça va donner.
Je suis assez curieuse, je pense que ça va être très léger et très parfait en fait pour l'été. Ce que j'ai envie de lire pour l'été, c'est voilà, des trucs un peu plus légers quand même si j'ai pas forcément que ça dans ma pile à lire. L'été, j'aime bien une petite romance, c'est sympathique. La troisième lecture que j'ai envie de faire cet été, et c'est sûr que je vais la faire cet été à partir du 22 juillet, je la fais, c'est sûr, puisque je vais la lire en lecture commune, c'est Iron Flame de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman, que j'ai là dans la version brochée, parce que j'ai déjà Fourth Wing dans la version brochée, donc par idée de cohérence, j'ai pris la version brochée, et en plus c'est un peu moins cher quand même si là le livre est quand même à 21,50 €. Donc c'est un tome 2, donc je vais pas te résumer ce tome-ci, mais dans Fourth Wing on est dans un univers où on suit une école de guerre, donc on a différentes classes, on a les dragonniers qui montent les dragons, on a les scribes, on a les fantassins, et donc Violette, elle, notre héroïne, aimerait être scribe, puisque c'est ce pourquoi elle s'est préparée toute sa vie, sauf qu'au dernier moment, sa mère lui dit « Non, tu ne seras pas scribe, tu vas aller chez les dragonniers ». Violette est ravie, et il faut savoir que Violette a 0 endurance physique, a 0 condition physique, et qu'elle va devoir se retrouver dans cette école où eh bien, tu peux te faire assassiner à n'importe quel moment et qu'il faut se battre pour sa place, etc. Et donc on va suivre Violette dans ses péripéties. C'est une romantésie, donc il y a quand même une grande place de la romance, mais pas que, il y a quand même une histoire de fond, et je dois dire que l'ambiance de Fourth Wing m'a beaucoup plu, avec cette école très Dark Academia, avec aussi des personnages que j'ai apprécié suivre. Il y a des personnages qui sont vraiment très attachants, et on a des révélations à la fin du premier tome quand même qui donnent très envie de plonger dans le deuxième. Il va falloir que j'attende quand même du coup le 22 juillet pour commencer la LC, mais j'ai déjà l'impression que ce sera une très bonne lecture. Et Fourth Wing avait été pour le coup très divertissant, avait très bien fonctionné avec moi. Je l'avais lu vraiment extrêmement vite. J'étais même allée plus vite que ce que la LC ne voulait qu'on fasse. Mais j'étais vraiment dans le mood, et vraiment c'est vraiment une très bonne romantésie qui vous tente. En tout cas pour le premier c'était très bien, et j'ai très hâte de lire le deuxième. Je préviens quand même aussi qu'on a surtout à la seconde partie de Fourth Wing, voire carrément la fin de Fourth Wing, on a des scènes olé olé, donc et explicites clairement, donc je pense que Iron Flame ça va être la même chose. On va avoir des scènes explicites, elles ne m'ont pas trop dérangée parce que pas non plus très longues, mais sachez qu'elles sont là, donc si ça vous dérange, voilà, ne le lisez pas. Et je précise aussi qu'on est dans un univers très violent, donc il y a beaucoup d'épisodes où il y a des morts, où il y a des combats, où il y a des scènes quand même pas très agréables à lire, pas très sympathiques, des scènes assez dures. Donc voilà, je vous préviens aussi de ça. D'ailleurs, j'en profite rapidement, dans celui-là aussi, il y a des scènes pas du tout évidentes à lire. Pour le coup, il y a du cas de harcèlement, d'agression physique. En tout cas moi c'est pour l'instant ce que j'ai vu, mais c'est des scènes pas du tout agréables à lire. Ensuite là on reste dans la fantasy, mais un autre type complet de fantasy, mais en tout cas celui-ci me fait envie depuis que je l'ai, il faut absolument que je lise cet été. C'est Celui qui noya le monde, qui est le deuxième tome de Celle qui devint le soleil. Celle qui devint le soleil avait été un coup de cœur monumental, et j'ai celui-ci depuis sa parution et je ne l'ai toujours pas lu, et j'attends en fait de trouver le bon moment pour le lire. En plus le livre est absolument magnifique, clairement c'est une beauté absolue, clairement là les éditions Brajlon ont fait un merveilleux travail, et je suis hyper contente que le deuxième tome soit aussi beau que le premier. Dans cette histoire, en fait, on se passe en Chine ancienne. On suit Zhu. Zhu qui est la fille de ses parents qui ont un fils, et l'oracle a dit que leur fille n'était vouée à rien, qu'elle n'avait pas d'avenir, alors que leur fils, lui, allait avoir un avenir brillant, et très brillant.
Sauf que, eh bien, des mercenaires débarquent, tuent tout le village. Zhu est la seule survivante et son frère, lui, est tué aussi. Elle décide donc de prendre la place de son frère. Et va s'en suivre là toute une quête pour Zhu, pour survivre et se faire une place aussi dans ce monde très cruel et déchiré par les guerres. La touche de fantasy est vraiment très légère, c'est plutôt un historique avec un petit peu de fantasy. En tout cas dans le premier tome c'est plutôt ça et je pense que le deuxième sera dans cette même vibes. On a aussi de la représentation sur l'identité de genre puisqu'en fait on comprend quand même assez vite que Zhu ne se définit ni en femme ni en homme et elle prend aussi bien des codes d'un genre comme des codes d'un autre genre. J'ai pas le bon terme, je suis vraiment désolée, mais en tout cas voilà, elle n'est ni homme ni femme, elle est les deux en même temps en quelque sorte, bien que ce ne soit jamais explicitement dit, mais j'ai trouvé que cette partie-là était très bien faite puisque en fait c'est traité comme si ce n'était pas un sujet en fait, comme si c'était normal. Et j'ai trouvé ça génial, l'histoire est géniale, on a un deuxième personnage un peu principal qui est très intéressant à suivre lui aussi, qui est très complexe pour le coup. Vraiment j'ai adoré le premier tome et j'espère vraiment que le deuxième sera au niveau. On va passer maintenant à des lectures qui sont un peu plus dans le mood vraiment de l'été. Avec le premier livre que j'aimerais lire, c'est L'âme du vent de Amandine Grosso, publié aux éditions Iméris. Et c'est la première parution des éditions Iméris. Et donc j'avais participé à la campagne Ulule et c'est pour ça que j'ai ce magnifique relié qui est vraiment très beau. Le jaspage est vraiment mais sublimissime. Pour l'instant j'en entends que du bien de celui-ci, donc j'ai très hâte de le lire. J'espère que ce sera aussi qualitatif, prenant que ce que j'en entends sur les réseaux, mais en tout cas en termes d'objet livre, je trouve qu'il est très bien réussi, il est très beau, les finitions sont très belles, pas du tout déçue en tout cas de l'objet. On va voir le texte à l'intérieur, ce que c'est. Le résumé, je ne le connais pas trop. Je sais juste qu'on est dans un univers très désertique. Donc un peu comme le Sahara, très aride et très chaud. Et donc on suit une héroïne qui s'appelle Baya, qui peut déchiffrer l'avenir à l'aide du vent. Et il y a une maladie qui se réveille, qui se développe dans la ville où elle vit. Et donc elle va devoir essayer de faire en sorte de sauver le monde, je pense, tout simplement. Mais en tout cas, il me fait très envie et je pense que cette vibe désert, chaleur, sable, soleil, ça va me donner un petit peu chaud parce que là, nous, les températures, c'est vraiment pas du tout ça. Une lecture qui, je pense, sera parfaite pour l'été puisque je pense qu'elle se passe, en tout cas, une bonne partie sous la mer. C'est The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axio et ici, c'est aux éditions Hodder et Stoughton. Je sais pas comment on prononce, je suis désolée. Les H, le GHT et tout là, moi en anglais ça j'y arrive pas moi. Je crois qu'il a été traduit en anglais sous le nom La fiancée du dieu de la mer chez Lumen il me semble. Mais alors là je suis absolument pas sûre. Mais en tout cas il a été traduit en français, ça c'est sûr. Et moi je trouve tellement que la couverture en VO elle est tellement belle. Donc encore une fois je ne sais pas si c'est la couverture anglaise ou américaine, mais en tout cas juste c'est une beauté, juste c'est magnifique et juste ça fait tellement été, tellement estival. C'est une fantaisie asiatique où, si j'ai bien compris, on suit une jeune femme qui est sacrifiée au dieu de la mer pour sauver son village, quelque chose comme ça il me semble. Et donc je suppose qu'elle va devoir essayer de trouver un moyen pour sauver son village, pour essayer de survivre aussi dans ce monde sous-marin. Mais ça a l'air très cool, vraiment il me fait envie. Ça fait 1 an que je l'ai et 1 an que j'attends que l'été arrive pour pouvoir le lire. Et j'espère vraiment que cette année je vais pouvoir le lire parce qu'il me fait tellement envie. Et j'en ai entendu que du bien, même si en français je ne l'ai pas beaucoup vu passer, mais pour le coup en VO il a l'air de très bien fonctionner. Donc j'espère vraiment que
que ça marchera bien. Et les fantaisies asiatiques, j'adore ça, donc j'ai très hâte de le lire celui-ci. Un autre livre, mais alors pour le coup pas du tout de la fantaisie, c'est un historique pur et dur, c'est D'écume et de sang de Mireille Calmel, ici aux éditions... alors c'est une édition Françoisir, là il me semble, voilà c'est ça, et sinon c'est XO édition. Mireille Calmel, elle est très douée dans tout ce qui est romance, romancé de l'historique, donc se baser sur des faits réels, etc. pour présenter un personnage historique, pour présenter une histoire qui se passe à une certaine période. Ça va parler de Jeanne de Belleville, qui a été la première femme pirate et qui était française. Et elle a fait ça, si je me souviens bien de l'histoire, enfin de l'histoire, de la vraie histoire, à la base, donc c'était une noble. Et son mari a été condamné à mort par le roi, et donc pour se rebeller contre cette décision, elle est devenue pirate et donc elle a attaqué les bateaux du roi. Je crois que globalement c'est ça son histoire. Donc là je pense qu'on va suivre aussi son histoire, sa vie, comment d'après l'autrice elle en est arrivée là, etc. Donc on va voir tout ça et je pense que ça va se passer une grande partie sur la mer, sur des bateaux, avec peut-être des combats de pirates aussi. Je pense qu'il va y avoir de la romance puisque souvent Mireille Calmel aime bien mettre une petite touche de romance à l'intérieur. Mais donc je pense que ça va être très bien aussi pour cet été, un petit historique qui se passe sur la mer. Je pense que ça va être parfait. On passe maintenant au graphique, avec un graphique qui est lui aussi très dans l'ambiance de la mer, de l'océan, de l'été. C'est Mermaid Saga, le tome 2. J'avais lu le tome 1 l'année dernière et j'avais adoré, vraiment. C'était une lecture vraiment génialissime. J'avais énormément aimé. C'était trop bien comme manga. J'avais beaucoup aimé. Les dessins aussi m'ont beaucoup plu, par exemple. Voilà. J'ai trouvé les dessins très beaux, très fins. C'est l'autrice des Inuyasha, si jamais ça te parle plus. Mais en tout cas, là, on suit un jeune homme qui a mangé de la chair de sirène. Et manger de la chair de sirène, ça dame notre âme. Et ça rend immortel aussi. Et par un coup un peu du sort, il se retrouve à voyager avec une jeune femme qui, elle aussi, a mangé de la chair de sirène. Et elle aussi est immortelle. Et donc, on va suivre leurs aventures, leur voyage, en fait, pour essayer de rompre cette malédiction et de pouvoir enfin mourir, vivre une vie normale et mourir. Et voilà, ça explore un peu le mythe des sirènes vu par le Japon. Et c'est vraiment super bien. J'ai adoré le premier tome. Vraiment, je pense même relire le premier tome et enchaîner avec le deuxième. Parce que vraiment, j'ai énormément aimé. C'était excellent, vraiment. Le premier tome était génial. Et celui-là, bah, je pense qu'il le sera tout aussi. Mais en tout cas, si tu cherches un manga qui parle de sirènes, alors pas les sirènes gentilles qui chantent, qui sont gentilles, là elles sont un peu méchantes quand même les sirènes, et qui ira très bien avec l'été, je pense que celui-ci est parfait. J'ai mis aussi un autre manga dans ma palle qui n'est pas du tout spécialement pour l'été, mais c'est une saga de manga que j'aime beaucoup et que j'ai très envie d'avancer. C'est Les Carnets de l'apothicaire, le tome 4. Elle est très connue, elle fonctionne très bien. Et elle est très bien pour le coup. Moi je l'aime énormément, je la trouve vraiment géniale pour le coup. On y suit Mao Mao qui a le don des poisons, de très bien connaître les poisons et leur antidote. Elle se retrouve servante au palais à servir une des favorites de l'empereur. Et donc évidemment il va falloir qu'elle survive à toutes les manigances, etc. qu'il peut y avoir au sein de la cour impériale. Et c'est très prenant, les personnages sont très marrants, c'est très bien fait, très bien construit. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers, et bah maintenant il faut lire le 4e. La seule et unique BD dans ma pile à lire, c'est Le Jardin des Fées, le tome 3, Le Trésor des Reines aux éditions Dracou, et écrit par Audrey Alouette et je sais plus son nom, Moretti. Il y a déjà 2 tomes de parus qui sont excellents, que j'ai beaucoup aimé. Et là, pour le coup, c'est les fées, petites créatures ailées qui vivent en harmonie avec la nature.
Et c'est vraiment très sympa comme BD, c'est très doux, c'est très agréable, c'est réconfortant. Et en même temps, même si ça peut être lu par des enfants, ce n'est pas enfantin pour autant. C'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Les planches sont vraiment très belles. Vraiment, j'aime énormément le dessin et les couleurs et toute cette harmonie-là. C'est vraiment super bien fait. J'ai très hâte de la lire. Je pense qu'elle va pas faire long feu dans ma palle. La couverture fait très soir d'été, je trouve. Enfin, j'aime beaucoup. Et donc, voilà qui termine ma pile à lire pour cet été. J'ai de très belles lectures en perspective. J'ai très hâte de lire tous ces livres. Et j'espère vraiment que je pourrai lire tous ces livres. C'est vraiment que des livres qui me font très envie. Donc j'ai hâte de lire tout ça et de vous dire du coup si ces lectures ont été d'aussi bonnes lectures que ça. N'hésite pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si toi aussi tu t'es fait une pile à lire pour cet été. Et d'ailleurs si tu participes à un challenge pour cet été qui est dans l'ambiance de l'été, dis-le moi parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup faire les challenges saisonniers, je l'ai déjà dit plein de fois. Mais en tout cas là, je sens que ça me manque un petit peu quand même pour cet été, de vraiment se mettre dans un mood très été. Et le temps là n'aide pas du tout à se mettre dans le mood de l'été. Mais en tout cas, j'espère me mettre dans le mood de l'été avec ces lectures qui seront, je pense, pour l'écrasante majorité, très sympa. J'espère que cette vidéo de reprise n'a pas été trop chaotique, que j'ai bien parlé, que je vais pas trop galérer au montage et que la vidéo surtout a été agréable pour toi. N'hésite pas aussi à me dire ça dans les commentaires si tu as passé un bon moment en regardant cette vidéo ou pas. Comme ça, je pourrai m'améliorer si jamais. Et en attendant une prochaine vidéo, je te souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!